On nous pose le décor. Une planète parallèle à la Terre. Rien de fou, on connaît la chanson. Un jeu chelou nommé Dawn a débarqué il y a 100 ans et tout le monde s'y met. Le classique, pendant ce temps, histoire de faire monter la pression d'un coup. Ah, le jeu est en fait un cauchemar réel avec des monstres qui veulent refaire la déco. Pour pas crever, faut s'éveiller à une profession, comme dans n'importe quel MMO. Une certaine Sun Xiaoli devient forgeron. Ça sonne bien, mais on sent venir le piège. Et voilà, une bande de clowns se moque d'elle, disant que sa classe est inutile au début. Le chef des relous, Wang Tianxi, s'éveille en paladin, une classe rare. Le seum pour la meuf. Ses potes le sustent comme jamais pendant que le frimeur se recoiffe. Zéro humilité ce type. Un prof hurle sur un pauvre type pour qu'il se bouge. Je parie que c'est notre MC. Le prof, qui en a visiblement ras le bol, appelle le suivant sans même lever les yeux. Et voilà notre MC, Zhu, qui répond à l'appel avec un sourire de beau gosse. Le gars se lève, charisme au max, et toutes les meufs du premier rang sont déjà en PLS. Il touche la pierre et direct, une aura violette de ouf l'entoure. Ça sent la classe légendaire. Le système annonce son éveil, la tension monte d'un cran. Allez, on veut savoir. Et bam, il devient voleur, une profession rare et cheatée. La foule est en délire. Shui, lui, a l'air de tirer une de ses tronches. Le mec chope le gros lot et il est pas content. Les mêmes clowns de tout à l'heure se foutent de sa gueule, disant qu'il voulait être guerrier. Les autres rageux en rajoutent une couche. Quel gâchis d'avoir une bonne classe sur un noob. Sauf que notre gars regarde son panneau de compétences et on dirait qu'il a un petit secret. Le système lui montre la compétence de base du voleur, œil de la mort. Pas mal, mais rien de transcendant. Sauf que notre gars a un skill bonus, main de Dieu, qui peut littéralement tout piquer. Là, on est plus sur le même jeu. Le mec réalise que son skill est complètement pété. Il peut voler des stats et des compétences. C'est le jackpot. Et c'est pas fini. Le jeu lui file un autre passif en cadeau. Maîtrise des armes. Le mec est béni des dieux du RNG. Ce passif lui permet d'utiliser n'importe quelle arme. Le gars s'imagine déjà en voleur avec une épée à 2 mains. Jouy comprend que sa main de Dieu est son atout maître. Il a déjà un plan pour fumer tout le monde. Le prof, qui n'a rien capté, essaye de le consoler comme si le mec venait de tirer la pire classe du jeu. Notre MC le rassure avec un sourire en coin, en mode « T'inquiète, j'ai touché le gros lot, ils sont juste pas prêts. » Le voilà qui part vers l'épreuve du débutant, prêt à montrer à tous ces clowns comment on joue vraiment. Pendant ce temps, un des toutous de Wang Tianxi continue de l'ouvrir, sans se douter que Zhu va bientôt le plier en deux. Zhu leur lâche un « Vous allez voir » avec un sourire qui en dit long. Les clowns ne savent pas ce qui les attend. Le gars se connecte au jeu et choisit son pseudo. C'est parti pour la création de perso. Il se fait appeler Death Star, rien que ça. Le mec est déjà dans son personnage de Dark Sasuke. Pas besoin de se cacher, il décide de garder sa tête de beau gosse en jeu. La confiance est totale. Il zappe la customisation, pas de temps à perdre avec ses conneries, on veut de l'action. Le jeu lui propose un arsenal complet, le choix des armes pour le voleur. Et ce génie choisit une épée à 2 mains, le truc le moins discret pour un voleur. Il assume son délire. Le choix est validé, le compte à rebours pour l'épreuve du débutant est lancé. Ça va saigner. Le jeu l'informe que le taux de réussite de l'épreuve est de 0%. Classique, on l'envoie au casse-pipe direct. Le voilà téléporté dans une forêt flippante avec son espadon de Guts sur le dos. L'ambiance est posée. Le voilà qui check sa nouvelle tenue de voleur. Un skin de base déjà plus stylé que 90% des joueurs. Le jeu perd pas de temps, alerte rouge directe, la première vague de monstres arrive. Notre gars se retrouve seul au milieu d'une forêt qui crie film d'horreur. L'ambiance est au top. Et voilà les premiers mobs. Une armée de gobelins moches qui le matent depuis les buissons. Le chef des gobelins sort du bois avec sa massue, prêt à lui faire sa fête. Un classique. Zhu, lui, est pas du tout stressé, il attendait juste ça pour tester son skill pété. Le mec la joue stratège, il attend que le monstre soit apporté pour lui faire la surprise du chef. Il active sa main de Dieu, le moment de vérité pour voir si son cheat fonctionne vraiment. Le système affiche le butin. Un point de stat, des dents et un bâton. Le vol du siècle. Le mec est dégoûté, il s'attendait à voler un skill de ouf et il se retrouve avec un bout de bois. Le gobelin est en PLS, il comprend pas où est passé son gourdin. Le pauvre est tout nu maintenant. Le système lui explique que son skill, c'est la loterie, il peut pas choisir son butin. La douille. Notre gars pète un câble, il se plaint au service client du jeu pour publicité mensongère. Le gobelin, lui, s'en fout et lui fonce dessus pour lui ouvrir le crâne. Fin de la récré. Zhu bloque l'attaque et se dit que son skill de vol est pas fiable, il va passer au plan B. Il active son œil de la mort, les yeux virent au rouge sang, mode prédateur activé. Le skill lui montre le point faible du mob, en plein dans le mille.
C'est presque trop facile. Et ce génie utilise le bâton qu'il vient de piquer pour lui fracasser la tête. Le karma est instantané. Le mec a un sourire de taré, il kiffe sa nouvelle vie de voleur qui joue comme un barbare. Il s'apprête à lui faire un home run sur le crâne, le gobelin va prendre la leçon de sa vie. Shui, lui, éclate la tête avec son propre gourdin. Le système confirme le crit. Le karma, c'est beau. Les potes du gobelin sont en PLS total. Ils s'attendaient pas à voir leur chef se faire défoncer comme ça. Le mec a une illumination. Il peut piquer des trucs à toute la horde. C'est l'heure du grand pillage. Il active son skill de vol sur toute la zone et se met à farmer les stats et les bâtons. C'est un braquage de masse. Le voilà au milieu des cadavres, il a enfin pigé comment son skill pété fonctionne vraiment. Le tuto est terminé. Le jeu lui laisse même pas le temps de savourer, alerte rouge, la deuxième vague arrive déjà. Cette fois c'est plus la même, une vraie armée de gobelins avec des gros balaises débarque. Ça sent le boss de fin de niveau. Shui est pas du tout impressionné. Il les attend de pied ferme avec un sourire de psychopathe. Petite pause stylée où il écrase un truc par terre, juste pour montrer qu'il rigole plus du tout. Il dégaine son espadon de Guts, qui brille d'une aura sombre, et annonce que la récré est finie. Shui lâche un coup d'espadon monumental, le voleur le plus discret de l'histoire du jeu. Le mec fait un strike dans la horde de gobelins et farme les stats en même temps. C'est une récolte, pas un combat. Le gars nous explique son build pété. Un voleur agile qui tape comme un tank. Le jeu est déjà cassé. Et voilà, level up après une seule vague. Le mec a déjà des stats de mi-boss. Il check ses stats avec le sourire du mec qui sait qu'il a trouvé une faille dans la matrice. Le jeu lui annonce le boss final, un monstre réputé imbattable. On parie combien qu'il le plie en 30 secondes, et voilà la papate du boss qui se pointe. Ça sent la créature qui a sauté le jour des jambes. Le boss lui sort la punchline de méchant de base et lui tire dessus. Zéro originalité. Le boss imbattable est en fait une meuf chat ultra bonne qu'il appelle petit frère. Le scénario a dérapé. Le boss est level 10. Elle a des stats de fin de jeu et elle lui fait du rentre-dedans. C'est quoi ce tuto? La meuf chat lui met un coup de pression monstre. Notre gars a à peine le temps de cligner des yeux. Elle se fout ouvertement de sa gueule, le traitant de voleur de pacotille avec son espadon. Shui l'ignore royalement. Il est déjà en train de calculer comment il va la retourner. Il perd pas de temps et active sa main de Dieu pour voir ce qu'il peut lui carotter. La meuf chat se prend le skill en pleine poire, mais ça lui fait ni chaud ni froid. Elle est trop tanky. Le système lui dit qu'il a piqué une bague, c'est déjà un peu plus classe qu'un bâton de gobelin. Et voilà, la meuf chatte pète un câble, elle a capté qu'il lui a tiré sa bague en scred. Le mec check son cooldown, il doit temporiser avant de pouvoir la braquer une deuxième fois. Son plan est simple, gagner du temps en attendant que son skill pété soit de nouveau dispo. Sauf que la meuf chat est enragée et compte bien lui refaire le portrait avant la fin du chrono. Shui la joue Loverboy en lui montrant la bague, histoire de la faire rager encore plus. La meuf chat tombe dans le panneau et se met à rougir comme une collégienne. C'est quoi ce boss? Notre gars la remet direct à sa place en mode « Trouveur garde, la meuf chat est pas prête ». Le mec a déjà son plan en tête, il attend juste que son skill soit de nouveau dispo pour la finir. Et voilà, la meuf chat a enfin compris qu'elle s'est fait avoir, elle est enragée. Elle passe en mode berserk avec un buff de 30%, le jeu confirme que c'est bien un boss de l'enfer. Mais notre gars reste zen, il a l'air d'avoir une carte cachée dans sa manche. Le cooldown de son skill pété arrive à sa fin, le timing est parfait. Le système lui confirme que la main de Dieu est de retour, c'est l'heure du deuxième braquage. La meuf chat lui fonce dessus avec une attaque de la mort, mais Shui l'attendait. La meuf chat lui envoie une droite monumentale, mais notre gars ne bronche même pas. Shui lâche un sourire de psychopathe, son plan a marché, la meuf chat est enragée. Il bloque son attaque avec son espadon, prouvant que c'est pas juste pour faire le beau. La meuf chatte est sur le cul, elle réalise que le voleur en face d'elle est un monstre. Notre gars la met en position, il a juste attendu qu'elle soit assez proche pour le coup de grâce. Et c'est reparti, il réactive sa main de Dieu pour le deuxième braquage de la soirée. Le mec lance son skill de vol avec une confiance absolue, la meuf chat ne voit rien venir. Et bim, le système confirme le vol de son attaque ultime. C'est plus un jeu, c'est un hold-up. La meuf chat est en PLS, elle sent que son skill a disparu de sa barre de sort. Le seum est total. Shui se prépare à lui retourner son attaque spéciale en pleine face, le karma va être violent. Shui réactive son œil de la mort en plus du skill volé, le mec prépare un combo dévastateur. Le viseur se lock sur le dos de la meuf chat, pile sur le point faible. C'est chirurgical. La meuf chat est sous le choc. Elle comprend qu'il va utiliser sa propre attaque contre elle. Elle voit le reflet de notre gars dans son œil, réalisant qu'elle s'est fait complètement retourner. Et voilà le one-shot. Il lui envoie son propre ulti avec un crit à 999. Le respect est mort.
La meuf chat hurle que c'est impossible avant de disparaître. Classique discours de PNJ battu. Le voilà, seul au milieu de la clairière, avec le corps du boss à ses pieds. Le calme après la tempête. La meuf chat, à l'agonie, lui demande qui il est. Un voleur ne devrait pas être aussi cheaté. Notre gars, charisme au max, lui lâche juste son pseudo. Death Star, froid comme la banquise. Le système annonce la mort du boss final. L'épreuve à 0% de réussite vient d'être pliée. Jouy se la pète, il analyse son combo pété qui a défoncé le boss. Le mec est déjà en mode théoricien du build. Le jeu le félicite et lui file un coffre au trésor interdit. Ça sent le loot légendaire ou le gros piège. L'exploit de notre gars est diffusé sur écran géant, tout le serveur est en panique et se demande qui est ce Death Star. Pendant ce temps, dans le QG des méchants, une secte chelou nommée l'Église de la Faim se tape une barre. Un des tarés de la secte a déjà notre MC dans le viseur, le fan club s'agrandit. Le chef des psychopathes veut le sacrifier pour ressusciter son patron. Le mec a même pas fini le tuto qu'il a déjà une secte au cul. On passe chez les gentils, la Fédération de l'Étoile Bleue, qui ont l'air un peu plus sérieux. Les pontes de la Fédération flippent aussi et veulent le retrouver pour le protéger. Le mec est déjà une célébrité. Jouy, lui, est complètement à la ramasse et se demande pourquoi il a les oreilles qui sifflent. Le gars s'en fout et se concentre sur le loot. Priorité, il est temps d'ouvrir ce coffre pété. Jouy ouvre le coffre, les yeux brillants, prêt à toucher le jackpot de sa vie. Le jeu lui fait un petit topo sur les différents types de coffres, du plus basique au plus rare. Et bien sûr, notre gars a le coffre interdit, le plus pété de tous. La chance est insolente. Il l'ouvre et en sort une épée légendaire, l'épée de Damoclès. Le loot est complètement fumé. Le jeu affiche les stats. Une arme de lancer qui fait des dégâts de zone monstrueux. Notre gars a un sourire de psychopathe, il vient de réaliser qu'il est une bombe nucléaire ambulante. Pendant ce temps, un type louche en capuche demande l'adresse de Jouy. Les emmerdes arrivent. Le système l'alerte direct qu'il a de la visite. Le jeu est plus réactif que la police. Jouy est paumé, il se demande si c'est sa sœur qui rentre. Le pauvre est à des années-lumière de la vérité. Et non, c'est une meuf en mode agent secret qui vient lui rendre visite. Ça sent pas bon du tout. Jouy passe en mode parano et cache son pseudo. Le mec sait déjà qu'il est cramé. On toque à sa porte, il y va tranquille, pensant que c'est la livraison de pizza. Et non, c'est un témoin de Jéhovah, version secte apocalyptique, qui vient faire du porte-à-porte. Le taré lui sort son speech de VRP de l'enfer avec un sourire qui pue le mensonge. Le mec lui sort que sa classe pétée, c'est grâce à son patron. La tentative de recrutement est lancée. Jouy le recale poliment, en mode « Non merci, j'ai déjà donné ». Le malaise est palpable. Notre gars la joue fine et appelle les flics en scred. Le seul move intelligent face à un taré. Sauf que le VRP de l'enfer a des doigts en acier et bloque la porte. Ça va mal tourner. Le taré capte qu'il appelle les flics, et Jouy réalise qu'il est face à un monstre. Le cultiste pète un câble et défonce la porte. La discussion police est terminée. Le VRP de l'enfer sort une lame de l'au-delà. La phase de négociation est officiellement terminée. Le mec passe en mode psychopathe complet. Il veut l'envoyer en colis express chez son patron. Le taré lui fonce dessus pour le découper en deux. La discussion est finie. Jouy a le bon réflexe et tente de lui piquer son arme avec sa main de Dieu. Et là, c'est le drame. Le jeu lui dit que son cheat est banni en PVP. Le sum est intersidéral. Notre gaz est en PLS. Il réalise que son skill pété a une clause en tout petit dans le contrat. Il se souvient qu'il est à poil parce qu'il attendait sa sœur, mais il repère un couteau de cuisine. Il chope le couteau, merci le passif, maîtrise des armes, qui le transforme en John Wick du pauvre. Plan B activé, il passe en mode œil de la mort. Les yeux virent au rouge, c'est plus le même homme. Et voilà, le viseur se lock direct sur le point faible du taré. Le combat vient de commencer. Jouy passe en mode assassin avec son couteau de cuisine, prêt à planter le VRP de l'enfer. Le taré lui sort que refuser son offre et appeler les flics, c'est la peine de mort. Ambiance. Le psychopathe lui fonce dessus, mais notre gars a déjà repéré le point faible dans son dos. Jouy réalise que l'attaque du taré est bien plus rapide que prévu. Ça sent le roussi. Il part le coup de justesse avec son couteau de prolo. Le cultiste est sur le cul. Et bim, un coup de pied retourné dans la tronche, le VRP de l'enfer se fait plier par un mec en t-shirt. Et là, la cavalerie débarque, un duo de chasseurs de primes qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Le chef aux cheveux blancs confirme que le taré est bien mort et rassure notre gars. Timing parfait. Le type lui file sa carte de visite et lui explique qu'il a une secte de psychopathes au cul. Bienvenue au club. Et là, une meuf géante débarque en l'appelant Petite I. C'est sa sœur? C'est quoi ce bordel? Et voilà la grande sœur qui débarque en panique, se demandant ce que les flics foutent là. Elle le couvre comme une mère poule.
pendant que notre gars a l'air de vouloir disparaître. Joey la joue cool en mode « c'est rien, juste un contrôle de routine pour pas l'affoler ». À peine rentrée, elle veut déjà son pseudo pour l'ajouter en ami. L'interrogatoire commence. Le mec est en sueur. Il peut difficilement lui dire qu'il s'appelle Death Star et qu'il a une secte au cul. Elle croit qu'il a eu une classe de merde et lui propose de devenir son sugar mommy. Le quiproquo est total. Notre gars esquive la conversation en prétextant la fatigue, la technique de fuite universelle. Il se casse direct dans sa chambre pour éviter le débriefing, la laissant en plan. La grande sœur le regarde partir, l'air de se douter que son petit frère lui cache un truc. Le mec monte les escaliers et on a une pensée cryptique, genre il a grandi trop vite. Et voilà le flashback tragique obligatoire pour nous expliquer pourquoi le mec est si torturé. Le voilà bébé, abandonné sous la flotte devant un resto. La vie commence bien pour lui. Heureusement, il se fait adopter par la famille de sa future grande sœur. Le scénario est sauvé. La grande sœur, déjà en mode ultra protectrice, l'accueille comme son petit trésor. Mais évidemment, le bonheur ne dure jamais, les parents adoptifs meurent. C'est la loi du genre. Le gamin console sa sœur à l'enterrement, il a dû mûrir de 10 ans en une journée. Le chasseur de primes lui rappelle qu'il est encore un bleu et qu'il a eu un cul monstre. Joey pige enfin que s'il révèle son identité, sa sœur devient une cible prioritaire. Il se jure de tout lui dire, mais seulement quand il sera assez fort pour la protéger. De retour en jeu, il check ses stats et décide de farmer les quêtes pour monter en level. Joey débarque en ville, il cherche le maître des voleurs pour apprendre de nouveaux skills avant de farmer. Pendant ce temps, un frimeur en armure se la pète en disant qu'il est le meilleur pote de Death Star. Notre gars entend ça et se demande depuis quand il a un pote imaginaire qui raconte de la merde. Il trouve le maître des voleurs, un gros relou en mode VIP qui l'envoie chier direct. Le mentor lui balance les 3 skills de base du voleur. Coup dans le dos, furtivité et poison. Joey se dit que la furtivité c'est utile, mais le reste c'est pas pour son build de barbare déguisé. Il choisit la furtivité et demande une quête, mais le mentor le jette comme un malpropre. Notre gars est blasé. Il réalise que tous les PNJ de ce jeu sont des connards qui veulent juste son fric. Le même clown de tout à l'heure lui donne des conseils de noob, sans savoir qu'il parle à son idole. Le mentor et ses groupies se moquent de son espadon. Ils ont aucune idée du monstre qu'ils ont en face. Joey en a marre et balance un loup sur la table du mentor pour lui rafraîchir la mémoire. Notre gars fait genre sa main à glisser et demande sa quête comme si de rien n'était. Le mentor, en sueur, lui file une quête pour débutants en se demandant qui est ce monstre. Notre gars accepte la quête avec un sourire de connard, il a eu ce qu'il voulait. Le voilà à l'endroit de la quête, un parking vide, il se demande si le PNJ l'a pas arnaqué. Le mec flippe en s'imaginant que la quête facile est un truc de donjon SM. Le mentor est un vicelard. Il se dit qu'il est un mec sérieux et qu'il va pas tomber dans un piège aussi con. Et bien sûr, ce génie pousse la porte du donjon SM sans la moindre hésitation. À peine entré, il se fait choper par un piège et se retrouve coincé comme un bleu. Et voilà, le sol se dérobe sous ses pieds, le voilà qui tombe dans le vide. La quête facile, qu'il disait. Pendant ce temps, les groupies du mentor attendent que notre gars se vautre. L'ambiance est posée. Le mentor relou explique que la quête est la plus dure du coin. Le mec est un vrai connard. Le voilà qui avoue qu'il l'a envoyé au casse-pipe juste parce que notre gars l'a humilié. Zéro honneur, ce PNJ. Notre gars s'écrase comme une merde, mais il est toujours en vie. Bienvenue à Dark Ridge, le trou du cul du monde. Joey se pose tranquille après sa chute, comme s'il venait de descendre du bus. Le mec est trop serein. À peine arrivé, une armée de spectres lui tombe dessus avec un chrono. Pas le temps de souffler. Le mec calcule direct que son skill de vol est trop lent pour la horde. Il a un cerveau, c'est nouveau. Du coup, il sort son épée légendaire, l'épée de Damoclès. C'est l'heure de tester le nouveau jouet. Et ce malade la lance comme un frisbee. L'épée se multiplie en mode Gate of Babylon. C'est plus le même jeu. Il fait pleuvoir des lames sur les mobs, c'est un carnage. Le voleur le plus discret du serveur, on vous dit. Joey admire son carnage, il kiffe sa nouvelle arme pétée qui a déjà fait le ménage. Il rappelle son espadon, histoire de finir le nettoyage rapidement. Le mec est pressé. Le mec a un sourire de psychopathe, on sent qu'il prépare un sale coup. Et bam, une explosion de l'enfer. Le jeu lui envoie direct le boss du donjon. Il finit le nettoyage avec une autre attaque de zone. La quête difficile est déjà pliée. Notre gars ramasse le loot en mode blasé. Il trouve ça tellement facile que c'en est ridicule. Il check son inventaire et se plaint que le loot est naze, à part 2-3 bouquins. Soudain, un item chelou en forme de rose se met à briller. Ça sent le début des emmerdes. Et voilà, un boss géant sort de terre, et notre gars est déjà posé sur son épaule. Le boss lui sort la punchline de méchant classique. « C'est toi qui as buté mes gars ?» Le boss passe en mode full vénère et le menace de mort.
La punchline de base. Jouy lui répond avec un sourire de connard, en mode « T'as pas les épaules pour ça ». Il active enfin sa furtivité, le seul skill de voleur qu'il a daigné apprendre. Le boss est en PLS, il comprend pas où est passé le mec. Classique. Le gros tas d'armure cherche partout, il s'est fait avoir comme un débutant. Et voilà notre gars qui pop dans son dos pour lui faire les poches avec sa main de dieu. Le système confirme le braquage, Jouy check son butin, l'air de se demander ce qu'il a encore piqué. Il a volé un masque de déguisement, parfait pour un mec qui a une secte au cul. Le boss a enfin capté qu'il s'est fait dépouiller et l'insulte copieusement. Le seum est palpable. Le boss rage tout seul pendant que notre gars s'est déjà barré. Le braquage parfait. Le boss en armure pète un câble. Il est à 2 doigts de passer en phase 2. Et voilà, l'armure se fissure, le mec passe en mode full vénère et se transforme. Notre gars sent que la blague est finie, le boss prépare un truc de sale. Le boss se transforme en monstre Lovecraftien et le jeu lui file une quête surprise. Le monstre charge son arme avec une énergie de l'enfer, ça va piquer sévère. Il balance une attaque de zone qui pourrait raser la moitié de la carte, le Dark Cross Slash. Notre gars esquive l'attaque en mode Néo. Le voleur a des skills de gymnaste. Il se pose en mode beau gosse, comme s'il venait d'éviter un bus. Pas une attaque apocalyptique. Le monstre lui fonce dessus pour le finir, pas le temps de faire le beau gosse. Et ce malade part le coup avec son espadon. Le monstre est choqué qu'il soit pas déjà en morceaux. Le voilà face au monstre Lovecraftien, le voleur le plus discret du monde est prêt pour le 1v1. Notre gars avoue qu'il est nul en mêlée, le mec qui a choisi un espadon comme arme principale. Logique. Le monstre balance son attaque spéciale, 1000 tentacules de l'enfer, le décor prend cher. Jouy se met à esquiver comme un pro, mais il panique parce qu'il peut pas changer d'arme. Et voilà, il se prend un coup et crache du sang. Le boss rigole plus du tout. Le mec décide de retenter sa chance avec sa main de dieu. Le plan B, c'est la loterie. Il se met à trash-talk le boss pour gagner du temps, la technique de base de tout bon MC. Il l'insulte de tas de tentacules dégueulasses. Le respect est mort, enterré et oublié. Le monstre est piqué au vif et le traite de voleur, prêt à lui faire sa fête. Le trash-talk a marché. Et pile à ce moment, son skill de vol est de retour. Le timing est digne d'un film hollywoodien. Jouy active sa main de dieu et lui chippe son arme. Le monstre tentaculaire est en PLS, il a perdu son jouet. Notre gars se retrouve avec l'épée du boss qui a des stats de malade. Le braquage est un succès total. Il combine l'épée volée avec son œil de la mort pour un combo dévastateur. Le karma va être instantané. Le monstre se prend un coup critique avec sa propre arme. Ça a pas l'air d'aller très fort pour lui. Le monstre se la pète, disant que son armure est intacte. Notre gars a un sourire qui en dit long. Et bam, des dégâts à 5 chiffres. Le monstre hurle que c'est impossible, le discours classique du PNJ battu. Notre gars lui explique son combo pété, en mode prof de maths. Le monstre se fait humilier en direct. Le jeu annonce que le boss passe en mode berserk. Le tas de tentacules est encore plus moche qu'avant. Le monstre, transformé en cauchemar de Lovecraft, lui promet une mort lente. Zéro originalité. Notre gars le termine avec un trash talk monumental, disant qu'il est trop moche. Le respect est mort. Le tas de tentacules est en PLS, il a pas vu venir le retour de bâton avec sa propre arme. Notre gars lui lâche un dégage glacial et active son épée légendaire. C'est l'heure du jugement. L'épée de Damoclès se transforme en shuriken géant et fonce sur le boss. Le voleur le plus discret du monde, toujours. Et bam, un éclair divin qui rase la zone. Le monstre a même pas eu le temps de crier. Le jeu veut le mettre en vedette, mais il choisit l'anonymat. Le mec veut rester discret. C'est une blague. L'annonce parle d'un joueur mystérieux, son plan a marché. Tout le serveur est en panique. Le voilà avec son coffre en or, il a l'air content du butin. Le mec farme les coffres rares comme des bonbons. Il ouvre le coffre et trouve une lettre qui brille. Ça sent la quête secrète à plein nez. Et voilà, une quête cachée. Le jeu continue de lui filer des trucs pétés, la chance est insolente. Il se souvient du clown qui se vantait d'avoir eu un skill rare avec une quête cachée. Le sien va sûrement être 10 fois mieux. Pendant ce temps, les PNJ du bar se la racontent sur les quêtes cachées, sans savoir que notre gars en a plié une. Le menteur relou est persuadé que notre gaz est mort, il attend juste la notif de décès. Et là, retournement de situation, Jouy défonce la porte et fait une entrée de patron. Le mentor est en PLS total, il a la tête du mec qui vient de voir un fantôme. Notre gars lui jette un sac de thunes à la gueule en mode « J'ai fini ta quête de merde ». Le mentor, qui a retourné sa veste plus vite que son ombre, est prêt à lui lécher les bottes. Il voit le nom du village sur la quête et se met à suer, il sait que c'est un coin maudit. Jouy lui pique sa bouteille et se sert un verre, le respect est officiellement mort. Le mentor lui explique que le village sans rêve est en fait le village des morts. Ambiance. Notre gars n'était pas plus choqué que ça,
Il a déjà buté 2 boss, c'est pas un village de zombies qui va l'arrêter. Le mentor lui explique que le donjon pop à minuit, histoire de bien mettre l'ambiance film d'horreur. Le PNJ essaye de lui faire peur avec des mobs level 25 et un boss level 30. Le mec a oublié qu'il parle à un monstre. Le mentor lui dit que c'est un donjon à loot, avec des items de changement de classe. Notre gars a déjà les yeux qui brillent. Joey le remercie et se barre, en mode « J'ai écouté que la partie qui m'intéresse. Le mentor est en PLS. » Notre gars se dit qu'il doit se préparer. Enfin, un éclair de lucidité, on a eu peur. Il décide de changer le masque qu'il a piqué, pendant que le mentor rage tout seul dans son coin. Le mec se rend compte que les items du jeu se vendent dans le monde réel. Il va pouvoir se faire du blé. Il se dirige vers la plus grosse guilde de commerce du pays, le genre d'endroit où tu peux acheter une âme. Et là, drame, il tombe sur sa grande sœur qui traîne avec une meuf qu'il a l'air de détester. La grande sœur le crame direct, pendant que l'autre meuf le fusille du regard. L'ambiance est glaciale. Joey improvise un mensonge en se faisant passer pour un assassin, soulagé que son masque le protège de la reloue aux cheveux blancs. La meuf aux cheveux blancs le tacle direct sur son changement d'arme, pendant que la grande sœur essaie de calmer le jeu. La grande sœur met fin à la dispute, en mode maman qui sépare les gosses dans le bac à sable. Elle veut lui payer du stuff de débutant, mais notre gars essaye de refuser pour pas se faire cramer. La grande sœur passe en mode Yander et le menace de mort s'il refuse son cadeau. Le mec a pas le choix. Elle demande à la vendeuse le meilleur stuff d'assassin, prête à claquer un SMIC pour son petit frère. Le voilà qui se fait traîner au rayon fringues, il a la tête du mec qui va passer un sale quart d'heure. La vendeuse lui propose une première tenue, une pantoufle rose. On sent venir la séance d'humiliation. Et voilà, le premier set est un cosplay de Patrick l'étoile de mer. La meuf aux cheveux blancs est en fou rire. Le deuxième set est un pyjama à fleurs avec une chapka. La reloue continue de se foutre de sa gueule. Le troisième set est un cosplay de VRP en boîte de nuit. La meuf aux cheveux blancs est au bord de l'AVC. Enfin, un set qui a de la gueule, le mec passe de clown à Dark Sasuke en 1 seconde. Le prix est indécent. La grande sœur est en mode « je prends ». Elle le traite comme sa poupée Ken. Notre gars est au bout de sa vie. Elle claque presque 2 millions sans sourciller, la daronne a un portefeuille sans fond. Le seum pour notre gars. Joey est soulagé, il check sa montre, il a une quête de l'enfer qui l'attend, pas le temps pour le shopping. Il se barre en vitesse et la laisse avec la reloue. La daronne lui lâche un « rentre pas trop tard ». Le voilà qui se casse, direction le donjon maudit. La récré est terminée. Il arrive à l'entrée du village sans rêve, une grotte qui pue la mort. L'ambiance est posée. Petit plan stylé sur son nouveau stuff, le mec est équipé pour aller à la guerre, pas pour une quête de noob. Joey est prêt à en découdre, il a la tête du mec qui va plier le donjon avant le petit déjeuner. Le jeu nous met dans l'ambiance avec le nom du donjon, ça sent le film d'horreur à plein nez. Le voilà à l'entrée du village maudit, le jeu confirme que c'est un cimetière à ciel ouvert. À peine entré, il sent qu'il y a une barrière, le mec est déjà piégé comme un bleu. Au lieu des monstres promis, il tombe sur des gosses fantômes. Le PNJ l'a encore arnaqué. Un des gamins fantômes se vautre juste devant lui. Le jeu essaie de le faire culpabiliser. Notre gars, qui a un cœur d'artichaut, va direct l'aider. Le piège est tellement évident. Et voilà, le gamin se retourne et c'est un mini-squelette. Le piège s'est refermé sur lui. Le voilà qui se tape un flashback forcé du massacre du village. Le jeu lui fait le coup du trauma. Ça lui rappelle direct son propre passé de merde. Le jeu sait exactement où appuyer. Et bim, flashback dans le flashback, le jeu lui balance son pire souvenir en pleine gueule. Notre gars est en mode full vénère, il s'approprie le trauma des PNJ et dégaine une épée de l'enfer. Le mec se prend pour le justicier du village, il va leur apprendre ce que c'est d'être un vrai chevalier. Les chevaliers en armure le regardent, sans se douter qu'ils vont finir en pièces détachées. Et voilà, les chevaliers sont en fait des squelettes avec des flammes vertes. Le PNJ l'a encore arnaqué. Le jeu confirme que c'est des mobs level 25, et en plus c'était des voleurs. Des collègues, en gros. Notre gars est blasé. Il sort une carte en mode « Vous faites trop de bruit, je vais vous éteindre ». Il leur tourne le dos en mode « Vous êtes trop pauvres pour que je vous vole ». Le trash talk est légendaire. Un des squelettes a pas apprécié la vanne et lui fonce dessus pour lui refaire le portrait. Sauf que l'attaque se fait bloquer par une aura rouge, le mec a même pas bougé d'un poil. Et bam, décapitation nette et sans bavure. Le voleur le plus discret du monde a encore frappé. Joey, en mode full vénère, se prépare à faire le ménage dans le tas d'os qui reste. Il lâche un fermez-la et balance une attaque de zone qui défonce tout. Le respect est mort. Le jeu confirme le carnage, il a atteint le level cap et son XP est mis de côté. Le mec est trop fort pour le jeu. Le système lui dit que son XP est bloqué en attendant la fin de la quête cachée. Le jeu le met au défi. Et voilà la suite. Buter le seigneur mort-vivant.
Le jeu lui envoie direct le boss final du donjon. Notre gars se pose sur les restes du village, prêt à accueillir le nouveau venu. Zéro stress. Une main de squelette géante sort du sol, l'entrée en scène du boss est validée. Et voilà le boss, un squelette level 30 avec 100k HP, le jeu a enfin sorti l'artillerie lourde. Le Tados se la pète, en mode « c'est moi le patron ici ». On a déjà entendu ça 1000 fois. Le boss le chope dans une orbe magique. Notre gars a l'air de s'être fait piéger comme un bleu. Notre gars, coincé, active un skill de la mort qui tue, le boss va prendre un aller simple pour le néant. Il lâche une punchline glaciale au Tado en mode « reste à ta place, le mort ». Zéro respect. Et voilà, le boss se fait littéralement désintégrer. La quête difficile a duré 30 secondes. Le mec check son loot et est content de voir qu'un des items a un skill. Le farming a été bon. Il chope un bracelet qui lui permet d'invoquer un squelette. Le voleur se transforme en nécromancien. Le deuxième loot est un skill d'esquive pété. Le jeu continue de lui filer des trucs fumés. Il l'apprend direct et se dit que 5 secondes d'invincibilité, c'est parfait pour son build de taré. Le jeu lui file la couronne du boss en guise de trophée, histoire de prouver qu'il l'a bien plié. Notre gars pige que c'est l'item pour la suite de la quête. Le donjon est pas encore fini. Le voilà qui se balade dans le village maudit, à la recherche d'un PNJ nommé Xiao Yu. Le voilà qui débarque dans le cimetière du village, à la recherche de la gamine fantôme. L'ambiance est au top. Il tombe sur la gamine en pleurs, le jeu lui confirme que c'est le bon PNJ. Ça sent le piège à des kilomètres. Notre gars, toujours aussi malin, va la consoler et lui demande si c'est bien elle. Le mec a un cœur en or. La gamine confirme que c'est bien elle. Le PNJ de la quête est enfin trouvé. C'était trop facile. Joey, lui, sort son sourire de beau gosse, prêt à lui expliquer qu'il est là pour la sauver. Sauf que la gamine pète un câble en voyant l'arme qu'il a piquée au boss. Le quiproquo de l'enfer. Et voilà, la gamine passe en mode attaque, persuadée que c'est un des méchants. Il l'avait pas vu venir. Le jeu lui montre que la gamine a des stats cachés, et il essaie de la calmer. Le seum est total. Il se fait repousser par son aura et lui jure qu'il a buté les méchants. La gamine n'est pas convaincue. Et le jeu lui confirme que sa cote de popularité est à 0. Le Friendzone, version PNJ. La gamine fantôme passe en mode full vénère et appelle ses tontons zombies à la rescousse. Les tombes s'ouvrent, les morts se lèvent, la soirée Walking Dead est officiellement lancée. Notre gars se fait encercler par les fantômes des villageois. Il a l'air un peu moins serein d'un coup. La gosse le désigne comme l'ennemi public numéro 1, prête à le faire défoncer par la horde. Joey a un dilemme moral, il veut pas taper sur des PNJ qui ont déjà pris cher dans la vie. Et là, illumination, le mec a une idée de génie ou une connerie monumentale, on sait pas encore. Il se souvient du conseil du mentor relou et décide de lui faire confiance. Le mec a la mémoire courte. Et ce malade range son arme. Il va se laisser taper dessus pour prouver qu'il est un chic type. Les zombies le chopent et l'accusent de tous les maux, pendant que notre gars se laisse faire comme un sac de frappe. Et voilà, le jeu lui dit « test de moralité réussi ». Le pari le plus con de l'histoire a payé. Notre gars a le regard du mec qui a compris que la gentillesse, ça paie dans ce jeu de taré. Le voilà qui attend la suite, après avoir prouvé qu'il n'était pas un connard. Le calme avant la tempête. Et là, une paire de talons aiguilles débarque de nulle part. Le jeu a décidé de sortir la grosse artillerie. La meuf masquée a une aura de ouf et calme les esprits juste avec sa présence. C'est qui cette patronne? Elle leur ordonne de retourner se coucher et les fantômes obéissent direct. Le charisme est à son maximum. Et voilà la nouvelle venue, une meuf masquée avec un design de boss de fin de jeu. Ça sent le PNJ important. Notre gars, qui vient de plier 2 boss, se met à rougir comme un collégien. Le mec a ses priorités. La gamine fantôme la reconnaît et lui saute dans les bras. C'était donc elle, la cavalerie. La meuf masquée la console en mode grande sœur, lui disant que tout va bien. La réunion de famille post-apocalypse. Et notre gars se retrouve à tenir la chandelle, complètement paumé au milieu de ce moment émotion. Le malaise. Notre gars la mate et se dit qu'elle a un cœur en or sous son look de dominatrice. Le simp est né. Le mec est tellement en PLS qu'il en perd ses mots. La patronne l'a mis KO sans lever le petit doigt. Et voilà, il rougit comme un puceau. Le mec qui a plié un boss Lovecraftien est faible face à une meuf. La meuf masquée se rend compte que la gamine lui ressemble. Le scénario part en mode « c'est ta fille cachée ». La gamine fantôme le balance comme une grosse poucave, pendant que la patronne essaie de calmer le jeu. La meuf masquée s'excuse pour la gamine en mode « elle est traumatisée, c'est pas de sa faute ». Le jeu lui file une quête sur un plateau d'argent, et ce génie la déclenche direct pour gratter du lore. Et c'est parti pour le flashback obligatoire, la meuf masquée sort les violons pour raconter le drame. Le village s'appelait Village de l'Insouciance. On se doute que ça a mal tourné. On nous montre le village avant le drame,
avec la gamine en mode petite maison dans la prairie. Classique. On nous sort le cliché de la famille pauvre mais heureuse, juste pour qu'on ait bien le seum après. Et voilà le fameux « jusqu'au jour où… » La phrase qui annonce que tout va partir en couille. La gamine et ses parents trouvent un type en armure blessée, la pire idée de l'histoire de l'humanité. La meuf masquée confirme qu'ils ont recueilli des démons. La gentillesse, ça paye jamais dans ce jeu. Notre gars fait le lien. Il comprend que les squelettes qu'il a pliés, c'était ces connards-là. La meuf masquée et la gamine fantôme confirment que les chevaliers ont massacré tout le monde. Zéro surprise. La gamine fantôme se tape une crise de larmes. Elle se sent responsable du massacre. Le trauma est réel. La meuf masquée explique que le village est maudit à cause du seum de la gamine. C'est elle le vrai boss, en fait. Le jeu nous sort une notif pour nous dire que la gamine est triste. Sans blague, on n'avait pas remarqué. Et voilà, la tristesse de la gamine la fait passer en mode berserk. La quête vient de prendre un virage à 180. La meuf masquée lui hurle de se barrer, la gamine est en train de transformer le coin en zone radioactive. Le jeu lui file une quête avec 1% de réussite en mode « Bonne chance, tu vas crever ». Notre gars est choqué. La gamine est en train de se transformer en mini-bombe atomique de tristesse. La gamine est en PLS total, noyée dans son propre seum qui dévaste tout autour d'elle. La patronne masquée est en panique. Elle voit sa protégée se faire consumer par le chagrin. Notre gars la chope par le bras et lui dit qu'il va pas la laisser se sacrifier. Le mode héros est activé. Il la regarde droit dans les yeux et lui sort qu'il peut pas laisser la gamine devenir un monstre. Le mec la met à l'abri et lui dit qu'il va gérer le problème tout seul. La confiance est totale. Sauf qu'il a aucune idée de comment faire, il a juste improvisé un plan de sauveur du monde. La patronne est sur le cul. Elle s'attendait pas à ce qu'un random se la joue chevalier blanc. Notre gars, au lieu de tout défoncer, décide d'utiliser son cerveau et sort une carte de son chapeau. Il sort la lettre qu'il a lootée et la joue facteur de l'extrême pour calmer la gamine enragée. Il lui file la lettre du chevalier qu'il a pliée, en mode « Voici les preuves, maintenant on se calme ». La gamine pige enfin que le massacre était un coup monté. Le plot twist qu'on avait vu venir à des kilomètres. Jouit la console en mode grand frère lui expliquant que c'était pas sa faute. Le mec est psy à ses heures perdues. Et ça marche, la gamine le remercie et se transforme en luciole géante. La quête est enfin terminée. La voilà qui part en paix, laissant notre gars et la patronne masquée seuls au milieu du cimetière. La meuf masquée le regarde, l'air de se dire que ce voleur est pas juste un bourrin de base. Elle le remercie, notre gars a officiellement marqué des points avec la PNJ la plus stylée du jeu. Fondu au noir, on passe à un désert. Le jeu nous dit que c'est l'heure de changer de décor. La patronne masquée et notre gars admirent le lever de soleil. La quête est finie, c'est l'heure des adieux. La meuf masquée lui file un item légendaire pour le remercier, le jeu continue de le couvrir de cadeaux. Et c'est un item de changement de classe pour devenir faucheur, le jeu lui déroule le tapis rouge. Notre gars fait semblant d'hésiter, mais la meuf le menace de le reprendre, le bluff a pas duré longtemps. Il chope l'item direct, en mode donner c'est donner, le mec a zéro race quand il s'agit de loot. Sauf qu'elle crame la bague qu'il a piquée à la meuf chat. Le monde des PNJ est petit, on dirait. La patronne a une illumination, elle se demande si notre gars est pas celui qui a plié son pote. Elle panique et se barre en vitesse. Notre gars a encore cassé le cerveau d'un PNJ important. Jouy, en mode full troll, lui sort que la bague est un gage d'amour. Le mec a aucun respect. Et ça marche, la patronne est en PLS, elle rougit et se barre en bégayant. Une de plus pour le harem. On change de décor, on passe au QG des PNJ importants, le White Emperor Center. Ça sent la réunion de crise. Réunion au sommet dans une salle high-tech, les pontes de la ville sont en train de se prendre la tête. Un des mecs en costard accuse direct notre gars d'avoir buté d'autres joueurs. La jalousie est un vilain défaut. Le patron de la ville, Bai Zheng, le remet à sa place. Il est déjà fan de Death Star et le défend comme son propre fils. Mais le relou Zhao Jun insiste, persuadé que notre gars est un psychopathe. Il a une dent contre lui, c'est sûr. Le sous-chef blondinet Su Heng calme le jeu et dit d'attendre les preuves. Le seul mec avec un cerveau dans la pièce. Le parano en remet une couche, il veut la tête de notre gars sur un plateau. Le mec est obsédé. Un garde débarque en plein milieu du débat pour faire son rapport. Le timing est parfait. Le garde explique qu'ils ont trouvé une lettre en traquant un assassin de la secte de tarés. Ça sent le scoop. Et dans l'enveloppe, un ordre de meurtre avec la photo d'un des joueurs morts. La secte est bien derrière tout ça. Les pontes de la ville réalisent que la secte a une liste de courses, et tous les joueurs pétés sont dessus. Le patron tape du poing sur la table, il voit que même Death Star est sur la liste. La chasse est officiellement ouverte. Le chef passe en mode panique et veut envoyer des gardes du corps à tout le monde. La situation est tendue. Le blondinet le stoppe net, il a l'air d'avoir repéré un léger problème dans le plan du patron.
Et le problème, c'est que personne sait qui est Death Star. Le mec est un fantôme, impossible de le prévenir. Pendant que les pontes paniquent, la vie continue en ville. Zéro stress pour les PNJ de base. Notre gars, lui, est en train de simp sur le loot de la meuf masquée. Le mec a ses priorités. Le voilà posé dans son fauteuil, complètement à la ramasse sur le fait qu'il est l'homme le plus recherché du serveur. La grande sœur débarque en mode ninja pour le surprendre. Le pauvre a failli faire une crise cardiaque. Elle le vanne en disant que c'est un cadeau d'une meuf. Notre gars rougit comme un débutant. La grande sœur le grille direct sur sa prétendue meuf, notre gars est en PLS, rouge comme une pivoine. Elle passe en mode mère poule et l'étouffe, trop contente que son petit frère ait enfin trouvé l'amour. Le mec essaye de faire le dur en la menaçant, mais en version chibi, ça a l'air d'un caprice de gosse. Elle le lâche enfin et lui dit d'aller faire son changement de classe avant le petit-déj. Son âme a quitté son corps. La grande sœur se barre de sa chambre, le laissant enfin respirer après cet interrogatoire musclé. Elle commence à se poser des questions, c'est un peu tôt pour un changement de classe. Le doute s'installe, mais elle se dit qu'il aura toujours besoin d'elle. L'ironie est totale, elle a aucune idée du monstre qu'il est. Notre gars perd pas de temps et active l'item légendaire pour devenir faucheur. C'est l'heure de l'upgrade. Le jeu confirme la promotion, Death Star est officiellement un faucheur. Le voleur est mort, vive le Dark Sasuke. Il check ses nouvelles stats, le mec a pris un buff de l'enfer. Le jeu est encore plus cassé qu'avant. Jouissant la puissance montée, il se sent capable de défoncer une plaque d'acier. Le mec est en mode One Punch Man. L'aura de notre gars explose, il a l'air de passer en Super Saiyan version Dark. La transformation est un peu bruyante. Et voilà, il a fait un trou dans l'immeuble. La grande sœur est pas prête pour la facture des travaux. La daronne lui hurle dessus à travers le mur pété, la menace ultime, pas de petit-déj s'il nettoie pas. Le mec lui demande où elle va, elle répond « au boulot », comme si son appart venait pas d'exploser. La routine. Jui check ses stats et se plaint de son intelligence de moule. Le mec a oublié qu'il a un build de bourrin. Sa conscience de démon lui sort que c'est la faute de sa sœur qui le bride. La mauvaise foi est totale. Notre gars envoie balader son mini-démon intérieur, il a pas le temps pour ses conneries. Il repère une nouvelle barre de talent avec des skills pétés qui se débloquent plus tard. Le jeu est une passoire. Son nouveau passif lui file des dégâts bruts. Il calcule qu'il peut tuer n'importe qui en 10 coups. Le jeu est mort. Joey hypes himself up for his future Reaper skills. Dude's got delusions of grandeur. He grabs his sword ready to grind. This dumbass forgot about the hole in the wall. Mini Demon reminds him about cleaning up. Big Sis is gonna be pissed. Joey surveys the damage. That's not a hole, that's a new window. He's taking out the trash. Literally. This is his idea of cleaning up. Some random chick calls him handsome. Here we go again. Redhead introduces herself as Scorpion. She's got femme fatale written all over her. She offers him a guild deal. Sounds too good to be true, probably is. Scorpion leans in, making it a deal he can't refuse. Classic tactic. Joey politely declines. He's learned his lesson about sketchy deals, for now. La meuf rousse est en PLS, son pouvoir de séduction a bugué face à notre gars. C'est la première fois que ça lui arrive. Elle insiste lourdement, mais Joey la regarde de haut en mode « T'as fini ton numéro ?» Et voilà, elle sort les griffes et une aura de démon. La VRP agressive passe en mode menace. La meuf rousse, alias Scorpion, pète un câble en interne. Elle veut l'attirer dans un coin pour le forcer. Notre gars la recale en lui disant que son approche de VRP de l'enfer, c'est non. Le mec a appris de ses erreurs. Il se souvient de la règle d'or. Une meuf qui te drague quand tu sors les poubelles, c'est un piège. Il la tacle en disant qu'il rejoint la guilde de sa sœur, mais elle se moque car elle est que vice-présidente. Et là, le contre ultime. Il lâche que la présidente de la guilde, c'est la meuf de sa sœur. Le flex est total. Scorpion est sous le choc mais kiffe le challenge. Elle le laisse partir en lui promettant un round 2. Changement de décor, notre gars se casse direct dans une zone level 30 pour tester son nouveau build. Pas de temps à perdre. Notre gars teste son nouveau build en découpant une meute de loups. Le ménage est fait en 1 seconde. Pendant ce temps, un PNJ humain galère à buter une tortue. Le mec se prend pour le héros du coin. Il balance son attaque ultime sur la tortue, persuadé d'avoir fait le kill de sa vie. Et là, le drame, quelqu'un lui a piqué son kill. Le sum est monumental pour un mob aussi naze. Les autres joueurs réalisent qu'un mec est en train de vider la zone tout seul. Le KS de masse est en cours. Les noobs paniquent en voyant une attaque de zone qui pourrait raser une ville. C'est pas le même niveau. Et voilà le coupable, notre gars en mode faucheur qui farme sans même transpirer. Le style est impeccable. Le mec se plaint d'avoir pris qu'un seul level en 3 heures. L'ingratitude à son paroxysme. Il trouve que c'est trop lent pour débloquer ses skills. Le mec veut finir le jeu en 1 semaine ou quoi?
Les autres joueurs se foutent de sa gueule, sans savoir qu'il parle au monstre qui vient de vider la carte. Les noobs du coin viennent lui chercher des noises, jaloux de sa vitesse de farm. Le mec se la pète d'avoir mis 1 an pour être level 26. Notre gars leur explique la base du MMO, en mode « c'est une zone publique, calmez-vous ». Le mec est trop patient. Le chef des nuls sort la loi du plus fort. Il a décidé que la zone appartenait à sa guilde de clochards. Toute la bande de bras cassés lui fonce dessus. Ils ont aucune idée du monstre qu'ils viennent de réveiller. Notre gars a un petit sourire en coin. Il s'apprête à leur montrer la différence entre un joueur et un dieu. Il bloque une flèche à main nue et les provoque. Le niveau de confiance est stratosphérique. Les mecs l'encerclent, persuadés que le nombre va faire la différence. L'erreur de débutant par excellence. Et bim, une attaque de zone qui envoie valser toute la troupe. Le premier a déjà perdu ses dents. Le chef des nuls voit son équipe se faire démolir et lâche une insulte. Le seum est palpable. Le dernier survivant tente une attaque suicide, pendant que notre gars l'attend de pied ferme, l'air de s'ennuyer. Notre gars bloque l'attaque du dernier clochard avec son espadon en mode « T'as choisi la mort ?» L'attaque du mec se désintègre sur son aura, le pauvre a même pas égratigné la peinture. Le dernier des nuls se fait vaporiser en hurlant. La leçon a été retenue, je crois. Et voilà. Toute la guilde de clochards est à genoux, en train de le supplier de les épargner. Il l'appelle père et lui cède la zone. Le respect a changé de camp en 2 secondes. Notre gars, pragmatique, leur demande un bon spot de farm en échange de leur vie. Le business, c'est le business. Le mec en sueur lui parle d'un royaume secret dans la forêt. Ça sent la quête cachée à plein nez. Il les laisse partir en leur disant de plus jamais se montrer. La clémence du roi, version MMO. Les mecs se barrent en panique, persuadés que leur chef va les buter pour avoir balancé l'info. Sauf que le chef des nuls est un vicelard, il l'a envoyé exprès dans un piège. Le plan était foireux depuis le début. Le chef des nuls a le seum et prépare sa vengeance. Il veut appeler le boss du coin pour régler ses comptes. Le mec a pas digéré de s'être fait appeler père. Son ego est plus fragile qu'un vase Ming. Pendant ce temps, notre gars se balade dans la forêt maudite, comme s'il était au parc. Le voilà dans le marais puant. Il se demande ce qu'il fout là, comme s'il n'avait pas suivi un PNJ suspect. Il commence à douter de l'info du clochard, un éclair de lucidité, enfin. Et bim, le jeu lui confirme que le piège est bien réel. Quête aléatoire, mon cul. Le jeu lui file les détails. Un donjon plein de loups-garous vénères, niveau de danger 4 étoiles. La routine. Notre gars voit une armée de loups-garous et il est content. Le mec voit un buffet d'XP, pas un danger de mort. Il appelle ça un terrain d'entraînement parfait et se prépare à faire le ménage. Le mec est un aspirateur à mobs. Et 15 minutes plus tard, le donjon est déjà plié. Le mec a farmé une zone 4 étoiles le temps d'une pause café. Notre gars se plaint que le donjon était trop facile. Le jeu le félicite quand même. Le mec est blasé de la vie. Il s'attend à du loot de merde, persuadé que le jeu est aussi radin que lui. Et là, surprise, ses yeux s'illuminent. Le loot est pas si pourri que ça, en fait. Le mec a touché le jackpot, il a chopé 4 items rares d'un coup. La chance du débutant, toujours. Un cristal tombe du ciel. C'est sûrement le signal pour se barrer du donjon. Notre gars se plaint que son sac est plein. Le problème des riches, version MMO. C'est l'heure de faire le tri dans son bordel. Il va enfin gérer son inventaire comme un grand. Il regarde les nouvelles armes et décide de les fondre direct. Zéro pitié pour le stuff moyen. Il jette un œil à une chemise en peau de loup et la met direct en vente. Pas de place pour les fringues de prolo. Et bim, il prend 3 levels d'un coup et débloque un nouveau skill. Le farm a été rentable, finalement. Son nouveau skill, c'est Corbeau de la mort. Un truc qui transforme et stun en zone. Le jeu est une passoire. Notre gars est déjà tout excité à l'idée de tester son nouveau jouet pété. Le mec a zéro patience. Et voilà, la bande de clochards est de retour avec des renforts. La fête est finie. Le chef des nuls le balance direct à son boss, un colosse qui a pas l'air de vouloir discuter. Le boss chauve, un certain Killer Bee level 40, lui propose de se rendre. Le mec a pas l'air d'avoir compris à qui il parle. Notre gars est pas surpris. Il savait que le clochard allait le vendre pour sauver sa peau. Zéro loyauté. Le chef des nuls panique et essaie de nier, mais son boss commence à avoir des doutes. Le malaise. Le mec est en sueur. Il a la tête du type qui sait qu'il va passer un sale quart d'heure. Le boss chauve le chope et lui sort une punchline sur sa coupe de cheveux. Le respect est mort. Et bam, il lui explose la tête en mode « On n'est pas du même monde. La trahison, ça paie pas. » Le boss chauve lui sort une punchline de PNJ et veut lui piquer un item. Le mec a pas l'air de rigoler. Notre gars capte que le chauve est level 40, il a l'air presque impressionné. Presque. Le voilà encerclé, posé sur un rocher comme s'il attendait son Uber. Zéro pression, le mec. Il se dit que c'est le moment parfait pour tester son nouveau skill sur ses cobayes. Le timing est impeccable.
Et bam, il se transforme en corbeau de l'enfer et balance une explosion. Le nouveau jouet est validé. Les clochards sont en PLS, ils ont perdu la cible. Le boss chauve est pas content du tout. Notre gars, en mode corbeau, se rend compte que sa transfo a des skills cachés. Le jeu est une passoire. Il combine direct sa forme de corbeau avec son Isle de la mort. Le mec est un théoricien du build. Et voilà. L'analyse est faite. Le point faible du boss, c'est ses mains. Les gants, c'était pas pour le style. Maintenant, il va tester sa main de dieu en mode corbeau. Le braquage aérien est imminent. Le voilà qui combine sa forme de corbeau avec sa main de dieu pour un braquage aérien. Le boss chauve se prend le skill en pleine poire. Il a même pas eu le temps de piger. Et voilà. Le jeu confirme le vol. Il a piqué un skill de contrat de sang. La chance est insolente. Le chauve sent qu'un truc cloche. Il a le 6e sens du mec qui vient de se faire dépouiller. Il active son radar à PNJ. Il va pas se laisser avoir comme le tas de tentacules. Et voilà. Il crame le corbeau dans le ciel. Le camouflage a pas tenu longtemps. Le boss chauve a le regard du mec qui vient de comprendre qu'il s'est fait voler son goûter. Il ordonne à sa bande de clochards de défoncer le piaf. La priorité, c'est la vengeance. Sauf que notre gars balance son attaque de plume, un stun de zone qui peut pas être contré. Le jeu est cassé. Les clochards se font immobiliser, pendant que le boss invoque des esclaves de sang. Le plan B est activé. Le boss chauve sacrifie un de ses clochards pour se buffer. Le management par la terreur. Notre gars en mode corbeau a les yeux qui brillent. Il prépare déjà son prochain braquage. Et le voilà qui repasse en mode Dark Sasuke pour interrompre le rituel. Pas le temps pour les cinématiques. Il balance une attaque qui rase la moitié de la forêt. Les clochards ont servi de dommages collatéraux. Le boss chauve est choqué. Il s'attendait pas à ce que le gamin soit un monstre pareil. Le chauve passe en mode full vénère et veut lui piquer son épée. Le mec a des envies de loot, c'est mignon. Le jeu explique le skill que notre gaz a piqué. Une armée de zombies immortels. Le jackpot, encore. Joey pige direct le fonctionnement, il a l'air de se dire que c'est un jouet plutôt marrant. Le boss chauve se la pète avec son armée de zombies, il croit avoir repris le contrôle de la situation. Le chauve lui sort sa meilleure punchline de méchant de série B, il veut le transformer en esclave. Notre gars est piqué au vif, le chauve a osé vouloir toucher à son épée légendaire. Le crime de lèse-majesté. Il active le skill qu'il vient de piquer au chauve, le karma va être plus rapide que la lumière. Le boss chauve se fout de sa gueule, persuadé que notre gars s'enfuit dans le donjon par peur. L'ironie. Le chauve et sa bande de clochards se préparent à le suivre, sans savoir qu'il court droit dans le piège. Les loups-garous du coin voient débarquer la bande du chauve et les prennent pour le plat du jour. Le boss chauve continue son trash talk, il a pas encore compris que notre gars est le vrai prédateur ici. Et voilà le boss du donjon. Un loup-garou level 40 qui a pas l'air content de voir des intrus. Notre gars, en mode dresseur Pokémon, se dit que ce loup-garou ferait un excellent animal de compagnie. Et ce malade utilise le contrat de sang qu'il a volé pour essayer de dompter le boss du donjon. Le jeu confirme le domptage, notre gars vient de s'offrir une armée privée. Le chauve est foutu. Le boss loup-garou et sa meute se prosternent, ils ont un nouveau patron. Le retournement de situation est total. Notre gars leur ordonne de défoncer la bande du chauve. Le karma, c'est quand ton armée se retourne contre toi. Le boss chauve est en PLS, il pige pas comment ce gamin a pu lui piquer son skill signature. Le seum est intersidéral. Et voilà, l'armée de loups-garous charge les clochards, pendant que notre gars mate le spectacle en mode corbeau. C'est un carnage. Les clochards se font déchiqueter par les nouveaux toutous de notre gars. La leçon est brutale. Le boss chauve se fait courser comme un lapin. Le prédateur est devenu la proie en moins de 2 minutes. Le voilà à terre, suppliant pour sa vie et prêt à lâcher tout son stuff. La lâcheté à son paroxysme. Notre gars, en mode corbeau, plane au-dessus de lui, l'air de dire « C'est un peu tard pour négocier ». Il repasse en mode humain, posé sur son nouveau pet, et le nargue avec son épée. Le flex est monumental. Le chauve est sans voix, il a compris qu'il a provoqué le mauvais monstre. La sueur de la mort. Notre gars lui promet une mort rapide et balance un éclair divin pour finir le travail. Zéro pitié. Le chauve se fait foudroyer sur place, il a même pas eu le temps de crier son dernier mot. Notre gars, blasé, mate le cadavre du chauve et lâche un bienfait pour sa gueule. Le karma est une salope. Le ménage est fait, notre gars se casse via un portail, comme un patron qui quitte le bureau après une longue journée. Et le voilà de retour en ville, il a l'air d'avoir complètement oublié le carnage qu'il vient de laisser. Il active enfin le masque qu'il a piqué au boss en armure, histoire de passer incognito. Il se choisit un pseudo de poète maudit. Ne provoquez pas les corbeaux. Le mec se prend pour Itachi. Le jeu valide son nouveau look de nerd. Il se dit qu'il est temps de rentrer voir la daronne. Et direct, il tombe sur la meuf rousse qui essaie encore de recruter des pigeons pour sa guilde.
La meuf rousse lui file sa carte de VRP pendant qu'un corbeau passe, comme un clin d'œil à notre gars. Notre gars passe en mode stalker. Il veut savoir ce que la VRP de l'enfer fabrique la nuit. Et voilà le tatouage de Scorpion. La meuf a pas choisi son pseudo au hasard, c'est une certifiée. Le corbeau de l'enfer se met à rougir. Le mec est un simp même sous forme de piaf. La meuf se met à l'aise et sent direct qu'on la mate. L'instinct de l'assassin, c'est pas une blague. Elle est sûre qu'il y a un voyeur dans le coin, notre gars a intérêt à bien se cacher. Elle se fie à son instinct, qu'il a jamais trahi. Le corbeau est bien planqué sur son lampadaire. Et là, illumination, il pige que la VRP est en fait une collègue assassin. Le monde est petit. Le jeu confirme, c'est une assassin level 40. Le chauve qui l'a plié était du même niveau. Notre gars se demande pourquoi une tueuse de ce calibre joue les recruteuses. Ça pue le plan foireux. Et là, un bruit de clochette, on dirait qu'elle a un rendez-vous. Le stalking va devenir intéressant. La meuf rousse reçoit un message de sa proie. Ça sent le guet-apens à des kilomètres. Elle donne rendez-vous à un pauvre type pour signer un contrat. Le piège le plus vieux du monde. La voilà qui se balade en sifflotant, pendant que notre gars la suit en mode corbeau stalker. Elle se dirige vers un hôtel miteux. Notre corbeau la lâche pas d'une semelle. Le rendez-vous de l'enfer. Une main tombe au sol, on dirait que le recrutement s'est mal passé pour le candidat. Et voilà, la meuf rousse a buté le mec. Le pauvre a même pas compris ce qui lui arrivait. Elle explique sa logique de psychopathe. Moins il y a de classes rares, plus elles sont rares. Logique. Elle se casse en laissant le cadavre derrière elle comme si de rien n'était. La routine, quoi. Notre gars, en mode corbeau, voit le corps par la fenêtre. Il vient de mater un meurtre en direct. Il pige qu'il a frôlé la mort. S'il avait accepté son offre, c'est lui qui serait en train de refroidir. Notre gars, en mode corbeau, panique. Il essaie d'appeler sa sœur, persuadé que la psychopathe rousse lui a fait un sale coup. Pendant ce temps, la grande sœur est en train de se la couler douce dans une source chaude. Zéro stress. Et voilà la grande sœur avec la relou aux cheveux blancs, en plein moment de fin de service. L'ambiance est particulière. Le téléphone sonne, c'est notre gars qui appelle. La sonnerie est d'un goût exquis. On sent la personnalisation. La relou aux cheveux blancs passe en mode peau de colle et veut pas qu'elle réponde. La jalousie est palpable. La grande sœur la vanne sur sa jalousie, mais elle s'inquiète quand même pour son petit frère. L'instinct maternel. La relou sort la carte « C'est mon anniv ». Elle veut toute l'attention pour elle. Le chantage affectif, un classique. La grande sœur lui demande pourquoi elle est si jalouse de son frère. On se demande bien pourquoi, tiens. De son côté, notre gars est en PLS, sa sœur répond pas et il s'imagine déjà le pire des scénarios. Il crame la meuf rousse en bagnole et la menace mentalement. Le mode grand frère protecteur est activé. On passe dans le quartier des riches. Ça sent la réunion de méchants qui complotent dans le luxe. Notre corbeau stalker crame la VRP de l'enfer et son pote, ils font partie de la secte de tarés. Le complice lui dit de se calmer, mais elle s'en fout. Elle a pour ordre de buter tout le monde pour trouver Death Star. Notre gaz en mode corbeau est en PLS. Il vient de piger qu'une secte apocalyptique veut sa peau. Le complice pige pas sa logique de buter des noobs pour trouver un seul mec. Le seul avec un cerveau. La psycho explique que Death Star est forcément un des noobs à cause du coffre pété. La déduction de l'enfer. Notre gars est presque flatté. Il se rend compte qu'il est la star du show pour cette bande de tarés. Le complice veut savoir pourquoi ils le veulent, et elle lâche que c'est pour ressusciter leur boss final. Sauf qu'elles sont fous de leur dieu. Elle veut juste le coffre pour elle. La trahison est déjà dans l'air. Le complice se met à rêver du pouvoir du coffre. La meuf rousse vient de le corrompre en 2 secondes. Le complice prépare déjà sa trahison, il veut buter notre gars et la meuf rousse pour garder le coffre. Le mec au bouc fait semblant de rien et lui demande si elle a des pistes sur Death Star. Et bam, elle sort une photo de notre gars, persuadée que c'est lui Death Star. L'instinct de la psychopathe. Notre gars en mode corbeau est en PLS, il pige pas comment elle a pu le cramer aussi vite. Sa logique est lunaire. Il a résisté à son charme, donc c'est forcément un monstre de puissance. Le complice accepte et propose direct de s'en prendre à sa sœur. La ligne rouge vient d'être franchie. Le corbeau stalker passe en mode full vénère, personne ne touche à sa grande sœur. Il choisit la violence et balance une attaque pour faire diversion. La discrétion, c'est pas son fort. Les 2 tarés paniquent. La meuf rousse crame que le corbeau la suit depuis un moment. Le mec au bouc active un bouclier, il est pas juste là pour faire la conversation, on dirait. Le mec au bouc balance un dôme de combat, il veut régler ça en 1v1 contre la meuf rousse. Pendant ce temps, 2 PNJ random entendent rien, le dôme est insonorisé, c'est du high-tech. Le mec au bouc a l'air super fier de son bouclier, il se prend pour le roi du monde. La meuf rousse pige enfin qu'elle s'est fait trahir, pendant que notre corbeau mate le popcorn. La psycho passe en mode vénère, elle sort un dragon de poison et le traite de tank inutile.
L'attaque de zone est massive, même notre corbeau stalker doit se barrer pour pas finir en nuggets. Sauf que le mec au bouc a un skill d'invincibilité, il tank l'attaque en se foutant de sa gueule. La meuf rousse est pas contente. Elle va lui montrer pourquoi on sous-estime jamais une assassin. Et voilà le multiclonage de l'enfer, elle lui fonce dessus à la vitesse de la lumière. Le mec au bouc est pas un tank pour rien. Il bloque l'assaut avec un bon gros coup de poing. La meuf rousse esquive comme une pro, elle a des ressorts à la place des talons. Notre corbeau stalker analyse le combat, il est presque en train de prendre des notes sur la psycho. Le mec au bouc la contre-attaque en se marrant, il a l'air de kiffer le combat un peu trop. La psycho sort sa dague et son regard de folle, elle va lui montrer pourquoi c'est elle la patronne. Ça part en duel de lames à la vitesse de la lumière, on dirait un épisode de Bleach. Elle lui met la pression, le mec au bouc a l'air de subir pour la première fois du combat. La meuf rousse passe en mode berserk, elle a les yeux qui brillent, c'est plus la même personne. Et bim, elle le plante dans l'épaule. Le tank a enfin trouvé une faille dans son armure. Notre gars en mode corbeau voit l'opportunité parfaite. C'est le moment de jouer les vautours. Le mec au bouc lâche une pluie de plumes, le même skill que notre gars. Le plagiat est total. Le bouc se demande si le corbeau est là pour l'aider. Il n'a pas encore compris qu'il est la cible. Le bouc se dit que c'est peut-être l'animal de compagnie d'un riche. Il est loin du compte. La rousse se prend une plume et est immobilisée. Jouyi teste son nouveau jouet. Le bouc se retourne et se marre. Il trouve le corbeau utile. Il va vite déchanter. La rousse voit sa robe se déchirer et rage. Ses priorités sont claires. La rousse est libérée et insulte Jouyi. Elle a compris qu'il la suivait. La rousse attaque Jouyi en criant. Elle est pas du genre à se laisser faire. Jouyi regrette de ne pas l'avoir touché avec plus de plumes. Il sous-estime encore la psycho. La rousse accuse le bouc de comploter avec le corbeau. L'ambiance est tendue. Le bouc se justifie en disant qu'il a été forcé de collaborer avec elle. On a déjà entendu ça quelque part. Notre gars en mode corbeau est blasé. La psycho le prend pour le toutou du mec au bouc. La meuf rousse sort son skill de charme. Elle croit pouvoir le retourner comme une crêpe. Le bouc se fout de sa gueule. Il lui explique que son charme marche que sur les joueurs. La psycho le revendique comme son nouveau jouet, pendant que notre gars prépare son plan de troll. Elle lui ordonne d'attaquer le tank qui se protège comme il peut. Le piège se referme. Et bim, le mec au bouc se fait stun par une plume. Notre gars vient de choisir sa vraie cible. La psycho profite de l'ouverture pour lui péter son bouclier. Elle a rien capté au film. Notre corbeau passe en mode spectateur. Il admire le chaos qu'il vient de créer. Et voilà, la psycho se fait arroser de plumes à son tour. Elle pige enfin qu'elle s'est fait avoir. Le bouc se marre, persuadé que le corbeau est de son côté. Le niveau de connerie est stratosphérique. Le bouc et la psycho se hurlent dessus pour le coffre, sans piger que le proprio est en train de les mater. Notre gars, en mode corbeau, a décidé qu'il était temps de faire le ménage. Il va pas les laisser s'en tirer. Changement de décor, le patron de la ville débarque dans la baraque où ça se tape. Le timing est suspect. Le patron et son larbin se mettent à courir. Ils ont entendu le boucan de la baston. Ils tombent sur un rayon laser géant dans le jardin. Le patron a l'air de se demander ce qu'il se passe. Flashback, le bouc et la psycho essaient de négocier un partage du butin. La confiance règne. Les deux clowns voient les plumes de notre gars et pensent que c'est le moment de s'entretuer. Et voilà, notre gars se pointe en personne et active son œil de la mort. La récré est terminée. Il balance une attaque qui les met en PLS. Les deux tarés réalisent que le vrai boss vient d'arriver. La psycho, au sol, crame que le nouveau venu est aussi masqué. Le club des anonymes s'agrandit. L'attaque de notre gars est tellement violente qu'elle déforme l'image. Le mec a pas fait dans la dentelle. Le bouclier du mec au bouc se fait littéralement vaporiser. Son skill pété a duré 5 secondes. Notre gars contemple le cratère qu'il vient de créer. Le mec a redécoré le jardin des riches. Il se demande s'il les a tués. Le mec a la délicatesse d'un bulldozer après avoir lâché une bombe. Vue plongeante sur le trou béant, notre gars a officiellement laissé sa carte de visite. Le mec au bouc a survécu grâce à un item. Le plot armor des méchants est toujours aussi solide. Le bouc est en PLS, il croit que notre gars est level 80. Le mec est à côté de la plaque. La psycho rousse le trouve familier, son cerveau de folle essaie de faire le lien. Et voilà les flics qui débarquent. Le patron de la ville est pas content du boucan. Le blondinet balance une barrière level 100, notre gars est piégé avec les deux tarés. La fête est finie. Notre gars a un sourire de psychopathe. Il est pas piégé avec eux, c'est eux qui sont piégés avec lui. Et il perd pas de temps, il balance direct un combo X10. La discussion, c'est pour les faibles. Le blondinet est en PLS. Sa barrière level 100 vient de se faire pulvériser comme du verre. Le mec se demande quel genre d'arme pétée peut ignorer les barrières. Bienvenue dans le monde du MC. Notre gars le tacle direct, l'accusant d'être un membre de la secte pour avoir voulu les sauver. Le patron est vénère et le mec au bouc panique en sortant l'excuse des impôts, la défense la plus nulle de l'histoire.
Notre gars la balance comme une poucave, révélant que c'est elle la fameuse tueuse de la secte. Le patron se tourne vers le bouc et lui demande des explications. Le mec est officiellement dans la merde. Le bouc se met à genoux et sort le violon en mode « C'est pas ma faute, j'ai été cupide ». Le patron se tourne vers la psychorousse, lui demandant si elle a quelque chose à ajouter à ce cirque. La psychorousse assume tout en mode « C'est moi la coupable ». Et alors ? Zéro remords, la meuf. Et hop, elle claque un item de téléportation pour se barrer. La lâcheté, c'est une compétence passive chez elle. Le patron essaie de la choper en plein vol, mais la meuf est déjà loin. Il a les boules, le boss. Son attaque se prend le corbeau de notre gars en pleine poire. Le patron vient de déclarer la guerre au mauvais piaf. Le patron et le bouc réalisent que notre gars masqué s'est aussi volatilisé. Le mec est un pro de la fuite. La psychorousse se retrouve dans une ruelle et insulte les corbeaux. L'ironie est à son comble. Elle sent une présence et voit l'ombre de notre gars en corbeau. Le stalker est de retour pour le round 2. Elle le crame et lui demande comment il l'a suivi. Notre gars lui sort une réponse de piaf logique. La psycho l'accuse d'être le complice du mec masqué. Elle a toujours pas compris que c'est la même personne. Notre gars, en mode corbeau, lui sort sa devise de shonen. Tu me cherches, tu me trouves. La menace est posée. La psychorousse se fait arroser de plumes par notre corbeau. Elle a le seum de s'être fait avoir par un piaf. Pendant ce temps, la grande sœur l'attend pour le dîner. Elle a l'air de s'ennuyer ferme. Elle se demande s'il est pas en train de se taper une meuf. Si seulement elle savait qu'il stalk une tueuse. Et voilà que la porte s'ouvre. Le retour du héros après une dure journée de meurtre et de stalking. La grande sœur se lève, persuadée que c'est son petit frère qui rentre enfin à la niche. Notre gars rentre en mode PLS et s'effondre sur elle. La journée a été un peu trop riche en émotions. Et c'est parti pour le cauchemar, un random lui demande de choisir entre sa sœur et la relou. Le choix est vite fait, non ? Notre gars panique dans son rêve, il est prêt à tout péter pour les sauver. Le mode protecteur est toujours activé. Sauf que dans son sommeil, sa main part en balade sur un terrain inattendu. Le geste est parti tout seul. Il se réveille et pige qu'il a chopé la relou aux cheveux blancs dans son propre lit, le quiproquo de l'enfer, encore. La grande sœur pète un câble, elle est persuadée que notre gars a profité d'elle. Le malentendu est total. Et voilà la relou qui débarque, elle les crame tous les deux dans le lit. Le timing est diabolique. La grande sœur est aux anges, elle croit qu'ils s'entendent bien. Elle a rien compris au film, la pauvre. La meuf aux cheveux blancs le balance en disant qu'il pleure pour sa sœur la nuit. Le respect est mort. On passe au petit-déj, et la relou lui demande des comptes sur sa nuit de folie. L'hôpital qui se fout de la charité. Notre gars retourne la situation et demande à sa sœur où elle était. Le contre-interrogatoire est lancé. La grande sœur panique et essaie de calmer le jeu en filant un pilon de poulet à la relou. La diversion du siècle. Notre gars pige direct, il les accuse d'avoir passé la nuit ensemble. Le détective est dans la place. Les deux meufs rougissent et sortent une excuse des heures sup pour discuter stratégie. On y croit tous. Notre gars se fout de leur gueule ouvertement, il a cramé leur mytho à des kilomètres. Le maître du jeu, c'est lui. Notre gars a cramé leur manège, il leur demande pourquoi elles préparent un raid comme si c'était la guerre. La relou aux cheveux blancs lâche le nom du donjon maudit, l'ombre du soleil noir. Ça sent le traquenard. On nous explique que le donjon est un cimetière géant où toutes les guildes se sont fait plier. Ambiance. La présidente a une théorie, le vrai boss est caché et personne l'a encore trouvé. Le flair du PGM. Notre gars a les yeux qui brillent. Un boss caché, ça veut dire du loot exclusif. Le rat est de sortie. La grande sœur le recale direct, elle veut pas qu'il vienne. C'est trop dangereux pour son petit frère. Elle le traite comme un gosse. Son démon intérieur est en train de péter un câble. L'humiliation est totale. La présidente pète un câble et les sépare, rappelant que c'est elle qui décide. La jalousie, encore. Pendant que les meufs se font un câlin, notre gars a déjà décidé d'y aller en solo. La désobéissance, c'est son dada. Changement de décor, on passe à un type louche dans un bureau secret. Ça sent le nouveau méchant à plein nez. Le nouveau Scorpion annonce au parano que la psychorousse est morte et qu'il prend le relais. La promotion interne est rapide. Le parano est en PLS. Il pige pas comment une tueuse de ce calibre a pu se faire plier aussi vite. Il panique. Il se dit qu'elle était en pleine forme. Le mec a du mal à suivre le rythme des événements. Le nouveau Scorpion explique que le tueur a OS la meuf, même avec ses items de survie. Le niveau est pas le même. Le nouveau boss lui dit de rester à sa place et d'attendre les ordres. Le parano vient de se faire déclasser. Le voilà tout seul dans le noir, en train de suer à grosses gouttes. La pression monte d'un cran. Il pète un câble et fait le lien. Il est persuadé que c'est notre gars masqué qui a fait le ménage. La porte s'ouvre, on dirait que la réunion de crise est pas encore terminée pour le parano. Son fils débarque et lui dit que même s'ils sont clean,
Notre gars masqué reste un problème majeur. Le parano passe en mode vénère. Il veut recruter notre gars ou le buter avant qu'il devienne trop pété. Et voilà le fameux donjon, le jeu te prévient que c'est l'enfer sur Terre. Ambiance colonie de vacances. Pendant ce temps, la présidente et la grande sœur sont en train de se faire plier par des zombies. Le raid se passe mal. La présidente balance une attaque de zone pour faire le ménage, mais ça a l'air d'être une goutte d'eau dans l'océan. La relou aux cheveux blancs panique, on dirait que la grande sœur est en train de se faire déborder. La grande sœur est en PLS, elle se fait harceler par les mobs et elle va pas tenir longtemps. La présidente passe en mode vénère pour sauver sa meilleure amie, elle balance son attaque ultime. Et qui débarque pour sauver la mise? Notre gars masqué et le timing du héros de shonen est impeccable. Il la sauve et lui lâche un « ça va aller ». La grande sœur est sous le choc, elle a rien vu venir. Notre gars se rend compte que son masque marche, sa propre sœur ne l'a pas reconnu. L'incognito est total. La grande sœur est déjà en train de simp sur le sauveur masqué. Si seulement elle savait que c'est son gamin de frère. Notre gars masqué se fait un fanboy direct, le mec veut devenir son disciple. Le culte de la personnalité commence. La relou aux cheveux blancs se colle à la grande sœur, en mode pot de colle possessif. Le malaise est palpable. La présidente pète un câble, elle a cramé que la grande sœur a des vues sur le sauveur masqué. La jalousie est un vilain défaut. La relou essaie de l'acheter en lui filant 1 million de pièces d'or. La technique de la sugar mommy, un classique. Notre gaz est sur le cul, il a jamais vu autant de thunes. Le mec est pété, mais il a encore des réflexes de pauvre. La grande sœur le remercie, elle est déjà en train de tomber amoureuse de son propre frère. L'Alabama Cinematic Universe. Et voilà, elle commence à faire le lien, son regard lui rappelle son petit frère. Le masque a des failles, on dirait. Il la met derrière lui en mode « je gère ». Le rôle de grand frère protecteur lui va comme un gant. Une nouvelle vague de mobs débarque. Le donjon est un buffet à volonté pour notre gars. La présidente se fait déborder et hurle à la grande sœur de faire gaffe. Le karma est plus rapide que ses sorts. Notre gaz active son œil de la mort. Il est temps de montrer au mob qui est le patron. Il balance son combo pété et fait le ménage autour de sa sœur. Le sauveur est dans la place. Et voilà, une attaque de zone qui vaporise toute la vague de mobs. Le donjon vient de prendre un coup de propre. La relou aux cheveux blancs le remercie d'avoir sauvé sa meuf et insiste pour le payer. La jalousie est tenace. Notre gars fait semblant de refuser en rougissant, mais on sait tous qu'il va prendre la thune. Il empoche le million et les deux meufs se barrent en vitesse, comme si elles fuyaient un monstre. La grande sœur veut son nom, mais la présidente, salée, le traite de mercenaire. Le seum est réel. Notre gars, seul au monde, décide de continuer le farm en solo. Le business avant tout. Et hop, il se retransforme en corbeau pour explorer le donjon. Le mode stalker est réactivé. Il tombe sur une autre guilde en galère, encerclée par les mobs et protégeant un certain Mr. Ming. Une autre guilde de bras cassés est en PLS. Leur voleur s'est fait plier et le chef veut pas reculer. Le chef, un certain Ming de la famille Zhao, flippe de se faire piquer le loot par la guilde de la présidente. Les mecs se demandent où trouver un voleur, vu que personne n'est assez taré pour venir solo ici. Le sous-fifre a une idée de génie, kidnapper les voleurs des autres guildes. La diplomatie, c'est surfait. Le tank est en sueur mais obéit. Le pauvre veut juste gagner sa croûte sans finir en pâté pour mob. Et voilà une nouvelle vague de mobs qui leur fonce dessus, la fin de partie est proche pour ces clowns. Sauf qu'un laser divin vient de nettoyer la zone, on dirait qu'ils ont un sauveur inattendu. Notre gaz en mode corbeau les crame et voit le chef comme un distributeur de billets ambulant. Le piaf pense déjà aux millions qu'il va leur piquer, le mec a développé une addiction à l'or, et il balance direct son skill de plume pour paralyser toute la bande. Le braquage peut commencer. Notre gars a gelé tout le monde avec son skill de plume, même les mobs sont en pause. Le chef des nuls crame le corbeau et pige pas d'où sort ce piaf qui vient de sauver la mise. Et il enchaîne avec une barrière piquée à un mage level 100 pour être sûr que personne ne s'échappe. La barrière se referme sur eux, un dôme électrique qui a pas l'air de vouloir négocier. Le fils du parano panique, il pige que le sauveur masqué a aussi des skills de mage. L'info était pas dans la brochure. Notre corbeau sort une nouvelle compétence volée, une flamme qui double les dégâts. Le mec a un arsenal infini. L'attaque de zone est monstrueuse. Il est en train de repeindre le donjon en violet. Le fils du parano fait le lien. Il pige que ce monstre est celui que son père traque. La panique est totale. Le carnage est fini. Notre corbeau se pose sur une branche, l'air de rien. La barrière a disparu. Le mec essaye de recruter le corbeau, mais notre gars le recale direct. Il est pas là pour signer des contrats. Notre gars, en mode corbeau, leur explique qu'il a déjà fait le ménage. En gros, ils servent à rien. Le fils du parano essaye de le corrompre avec une somme ridicule. Notre gars le traite de radin. Le corbeau se casse sans même un regard en arrière. Il a pas de temps pour ces clochards.
Le mec le supplie de rester, mais notre gars le ghost en mode « trop chiant, salut ». Et là, son anneau se met à briller, ça sent la quête cachée qui pop au mauvais moment. À peine le temps de piger que son anneau bug, qu'une attaque sortie de nulle part lui fonce dessus. Notre corbeau esquive de justesse, on dirait qu'un truc essaie de l'enfermer dans une cage d'énergie. Il se prend une deuxième lame d'énergie, et pige que c'est un skill qu'il connaît, le mec a failli y passer. Il crame l'aura de la lune noire, on dirait qu'une nouvelle faction de tarés entre en jeu. Et voilà le boss caché qui pop, son anneau était la clé du donjon depuis le début. Le bordel commence. Et voilà le boss qui pop dans une explosion d'énergie obscure, le comité d'accueil est prêt. La voilà, la reine du soleil noir, level 50 avec des stats de fin de jeu. Ça va piquer un peu. La boss explique que l'anneau a été piqué à un démon chat, notre gars a vraiment le don pour choper des trucs maudits. Elle pète un câble et prépare une attaque de feu céleste, le donjon va se transformer en barbecue géant. Et elle balance sa flamme immortelle, une pluie de feu qui a l'air de vouloir tout cramer sur son passage. Notre gars en mode corbeau se dit que le boss est vénère, mais que c'est pas un si gros problème. L'arrogance, toujours. Et direct, il utilise sa main de dieu pour lui piquer un truc. Le mec voit un boss, il pense direct au braquage. La boss pige qu'elle s'est fait dépouiller et traite notre corbeau de voleur. L'hôpital qui se fout de la charité. Le jeu confirme, il lui a piqué son arme spéciale. Il se plaint de pas avoir eu son skill, l'ingratitude à son paroxysme. Et il enchaîne avec son skill de plume pour la stun. Le combo braquage plus stun, c'est sa nouvelle signature. La boss du donjon est en PLS, elle a pas encore compris que le piaf venait de la paralyser. Notre gars repasse en mode humain et sort l'épée qu'il vient de lui chourer. Le karma est plus rapide que l'ADSL. Il perd pas de temps et s'apprête à tester le nouveau jouet sur sa propriétaire. Le service client est inexistant. Et bim, il lui balance son Void Slash en pleine poire. Elle a même pas le temps de piger ce qui lui arrive. La boss lâche une punchline de fin de jeu, mais c'est un peu tard pour les menaces, le compte à rebours est fini. Et voilà, le boss est plié, notre gars passe level 40 et débloque un nouveau skill. La journée est rentable. L'attaque a tout rasé, il reste plus que notre corbeau qui contemple son œuvre au milieu du chaos. Le mec se plaint de pas avoir son loot, et là, la voix du boss lui réclame sa bague. Le service après-vente est chelou. Et voilà le plot twist, la boss a pas crevé et veut négocier. Le jeu a des bugs de résurrection, on dirait. La meuf le menace ouvertement, elle veut sa bague maudite. Notre gars pige qu'il est passé de prédateur à pigeon. La reine du soleil noir menace Juyi, persuadée d'avoir l'avantage. On va voir ça. Juyi est content de pouvoir utiliser son nouveau skill aussi vite. Le mec est toujours pressé. La reine est confuse, elle a pas compris le délire de Juyi. Elle va vite comprendre. Juyi active Soul Lock et s'apprête à la dompter. Le mec collectionne les pets comme des cartes Pokémon. La reine se fait enchaîner, elle a l'air surprise. Le respect est mort. Juyi la tire comme un vulgaire chien, la reine a perdu toute sa dignité. Le karma est une salope. La reine est à terre. Elle a compris qu'elle a merdé. Juyi lui explique qu'elle est sa nouvelle marionnette. Juyi la domine complètement. La reine est à sa merci. Le mec a plié un boss level 50 comme si de rien n'était.